Hello classe! Alors, une petite aide pour se remémorer les analyses de phrases. Donc, pour les CE2 et pour les CM1 qui veulent réviser, on vous demande de recopier les 3 phrases sur le cahier du jour avec la date, le titre, etc. Ça doit déjà être fait d'ailleurs. Donc, si vous n'avez pas recopié ces 3 phrases, vous les recopiez en sautant des lignes et vous faites pause. Bien, alors lorsque ces phrases sont copiées, on va procéder aux analyses qu'on nous demande. Alors, dans un premier temps, on nous dit encadre le sujet ainsi que le groupe verbal. Alors, le sujet, c'est celui qui en général fait l'action ou celui de qui on parle. Donc, on répond à la question qui est-ce qui. Alors, qui est-ce qui n'aime pas la campagne? Eh bien, ce sont mes 2 petites filles qui n'aiment pas la campagne. Donc, mes 2 petites filles, c'est bien le groupe sujet parce qu'il y a plusieurs mots. Donc, je l'encadre. Voilà. Ensuite, on me demande d'encadrer le groupe verbal. Donc, dans le groupe verbal, eh bien, il y a forcément le verbe. Et la maîtresse vous rappelle que le groupe verbal, c'est ce qu'on en dit. C'est ce qu'on dit sur le sujet. Donc, que dit-on sur mes 2 petites filles? Eh bien, qu'elles n'aiment pas la campagne. Donc, j'encadre qu'elles n'aiment pas la campagne. Ensuite, on me demande de souligner le verbe. Donc le verbe, c'est l'action. C'est un mot qu'on peut... c'est très souvent l'action, pas forcément. C'est en tout cas un mot que l'on peut conjuguer. Donc là, on voit bien que ici, on a le verbe aime, aimer. On le reconnaît parce qu'on peut dire j'aime, tu aimes, il aime, etc. Et puis on le reconnaît par le ENT qui est derrière. Et en plus de ça, il est entre la négation. Donc quand c'est un mot qui est entre cette négation-là, eh bien c'est forcément le verbe. Donc je le souligne. Alors là, on ne va pas forcément bien le voir souligner, mais vous aussi d'ailleurs. Donc moi, je vais vous le surligner, mais vous êtes censé le souligner. Et souvent, ce qu'on fait avec la maîtresse pour le voir, c'est que dessous, on écrit un petit V, comme ça, on est sûr de bien indiquer le verbe. Ensuite, on me demande... Souligne en vert le complément circonstanciel, un groupe qui est déplaçable ou supprimable. Bon, ben là, dans cette phrase, j'ai tout encadré. Je n'ai donc pas de groupe supprimable et déplaçable, puisque ces 2 groupes-là, le groupe sujet et le groupe verbal, sont des groupes obligatoires dans une phrase. Donc, je n'ai rien d'autre à faire sur cette phrase. On recommence pour la deuxième phrase. Dimanche, elles ont ramassé des prunes. De qui je parle? D'elles. Voilà. C'est qui est-ce qui? C'est elles qui ont ramassé des prunes. Donc, j'encadre elles. Cette fois-ci, c'est un sujet tout court et mon sujet est un pronom personnel sujet simplement. Ensuite, elles... eh bien, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on en dit? On dit qu'elle ramasse des prunes. Donc, ceci, c'est mon groupe verbal. Et dans mon groupe verbal, j'ai certainement un verbe. Alors, quel est ce verbe? Moi, je pense que mon verbe, c'est le verbe ramasser. Alors, je le surligne. Alors vous le soulignez, vous mettez un V. Alors est-ce que la maîtresse a la raison là? Eh bien pas tout à fait, oui. Parce que là, cette fois-ci, nous qui sommes en train de travailler le passé composé, on remarque ici un auxiliaire devant. Donc le verbe dans cette phrase, ce n'est pas ramasser tout court qui est juste le participe passé. Et le participe passé n'est pas tout seul, il est forcément avec un auxiliaire. Donc là, mon verbe, c'est on ramasser.
Je peux le vérifier en transformant le temps de ma phrase. On ramassait, c'est du passé composé, mais du passé. Je vais le mettre au futur, par exemple. Demain, elles ramasseront des prunes. J'ai bien le mot ramasseront. Elles ramasseront des prunes. Qui a remplacé ont ramassé. Donc, il a bien remplacé les deux mots. Ce qui prouve que c'est bien du passé composé. Donc, c'est bien le verbe ramasser. Alors ensuite, est-ce que j'ai par hasard des compléments circonstanciels déplaçables et supprimables? Alors, ce mot-là, dimanche, voyons voir si je peux le déplacer. Elles ont ramassé des prunes dimanche. Je le supprime carrément. Elles ont ramassé des prunes. Oui, effectivement, c'est un groupe déplaçable. Désolée pour la mise au point, c'est pénible. Déplaçable et supprimable. Donc, eh bien, je vais le souligner en vert, comme on m'a dit. Je vais essayer du moins. Non, mais je ne pourrais pas le souligner en vert hein, avec mon traitement de texte. Hein. Donc, je le souligne. Je vous le mets en vert pour que ce soit à peu près comme vous. Dernière phrase. Les fillettes cherchent des escargots dans les hautes herbes ou dans les hautes herbes. Alors, qui est-ce qui fait quoi? Le sujet. Qui est-ce qui cherche des escargots dans les hautes herbes? Eh bien, c'est les fillettes. Donc, ce sont, parce que c'est du pluriel, ce sont les fillettes qui cherchent des escargots. J'encadre donc mon groupe sujet. Alors, je l'encadre. Je ne vois plus très bien. Non. Qu'est-ce que j'ai trafiqué là? Voilà. Ensuite, ces fillettes, donc, eh bien, qu'est-ce qu'on en dit? On dit qu'elles cherchent des escargots. Donc, puisqu'elles cherchent des escargots, c'est mon groupe verbal. Je l'encadre. Voilà. Et dans le groupe verbal, eh bien, j'ai mon verbe. On le remarque, il a ENT ici. C'est le verbe chercher. Je vérifie, je peux le conjuguer. Je cherche, tu cherches, il cherche. Je peux aussi le remplacer. Hier, les fillettes cherchaient des escargots. Il s'est transformé. Donc, c'est bien lui le verbe. Je le mets et je le note. Voilà. Bon, alors, ensuite, les fillettes, qu'est-ce qu'elles faisaient? Qu'est-ce qu'on en dit? On disait sur elles qu'elles cherchaient des escargots. Et puis, dans les autres herbes, alors il y en a peut-être qui l'auraient mis tout entier à l'intérieur. On voit que c'est un autre groupe et puis on va vérifier que autant, par exemple, des escargots, les fillettes cherchent, ça ne se dit pas. Donc, des escargots, c'est bien collé à cherche. Autant dans les autres herbes, on peut dire dans les autres herbes, les fillettes cherchent des escargots. Ou alors, on peut dire les fillettes cherchent des escargots. Donc, dans les hautes herbes, eh bien, c'est bien un complément déplaçable et supprimable. C'est-à-dire un complément circonstanciel. Voilà. Voilà pour cette analyse. Et on laisse la main, vous passez à l'autre vidéo pour la correction de votre consigne à vous.